Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon moment de francophone présenté donc par Florica DGN. Et merci au ministère d'adoration WDTN qui nous réunit présentement. Et bien-aimés, j'aimerais donc partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur et désormais nous allons partager la parole basée sur le Réma. Et qu'est-ce que c'est que le Réma? Le Réma est un mot grec donc qui a pour signification la parole déclarée de Dieu. Alors, le Réma peut se comprendre de plusieurs manières, mais de manière littérale, le Réma, c'est directement la parole qui vient de Dieu, la parole donc relâchée par Dieu directement, expliquée par lui ou dite par lui ou déclarée par lui. Alors, il a mis en mon cœur de partager avec vous toutes ces paroles qu'il me dit, qu'il m'enseigne et ce qu'il en pense. Si vous vous souvenez, quand nous avons commencé avec mon moment de francophone, l'objectif c'était que le Seigneur avait des préoccupations, il avait des fardeaux, il avait des choses qui lui peser sur le cœur, qui le rendait triste, des choses qu'il aimerait bien que nous puissions comprendre et focaliser bien sûr sur le monde francophone. C'est ainsi qu'il m'a demandé de reprendre avec mon beau monde francophone en mars 2020, ce qui était déjà fait auparavant en 2016 et il me disait qu'il m'orienterait d'une manière particulière. Alors, au fur et à mesure, vous qui avez suivi avec moi depuis près, nous sommes allés de différentes vidéos, de différents messages, de différentes formes de publication et il est temps à présent de relâcher le Réma de sa parole tel qu'il le voudrait pour son peuple. Alors, si tu es enfant de Dieu, sache que ce message te concerne. Si tu es intéressé de connaître davantage au sujet de Dieu, eh bien, ceci te concerne également. Alléluia. Alors, bien aimé, le Seigneur m'a rappelé il y a de cela quelques jours, donc précisément le 4 avril 2020, aux environs de 11 heures du matin, qu'il avait mis des paroles à mon cœur. Il m'avait dit plein de choses et qu'il était temps que je me lève et que je puisse en parler. Vous savez, il est important de bouger quand Dieu bouge, il est important d'être où Dieu est, il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de ne pas se trouver où Dieu n'est pas, ou de se retrouver là où Dieu n'est plus. Alléluia. Alors, sur ce, je vais partager avec vous ces différentes choses qu'il a mis en mon cœur, mais avant cela, la raison pour laquelle nous nous levons de partout, à travers le monde, c'est que Jésus revient bientôt. Alléluia. Il m'a dit, lève-toi et va leur dire toutes ces choses que je t'ai dites, car le moment est venu. Le moment est venu, le temps est arrivé pour qu'ils puissent voir ma gloire manifeste et croire afin d'être sauvés. Mais bien avant cela, j'ai reçu. Mon église est prête pour moi. Rachetez le temps. L'heure est venue. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez l'évangile à toutes les nations. Rachetez les âmes de la destruction, de l'enfer. Gagnez des âmes. Voici, je reviens bientôt. Il n'y a plus de temps. Rachetez le temps. Alléluia. Et quand le Seigneur me dit de déclarer toutes ces choses qu'il m'a dites, il y a tellement de choses que nous aurons l'opportunité donc de partager ensemble. Et déjà, tout ceci a commencé plus amplement dans les années 2010, où je recevais régulièrement des visions concernant la fin des temps, des visions assez troublantes, assez terrifiantes, ce qui me rendait vraiment perplexe parce que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. J'étais entre-temps une jeune adulte, ne comprenant pas grand-chose aux Écritures également, jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de les partager avec un bien-aimé, où je travaillais donc entre-temps à la raffinerie de Jarmaya au Tchad. Et c'est ce grand frère qui m'a ouvert les yeux pour me dire, écoute, ma sœur, va lire dans le livre de l'Apocalypse. Tout ce que tu es en train de me dire se trouve dans ce livre. J'ai ensuite pris son conseil au sérieux pour aller mieux comprendre parce que j'étais troublée par ces visions pendant des années. Parce qu'elles revenaient, c'était comme un film qui s'enchaînait et je prenais le temps de tout noter. C'est alors que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de mon imagination, mais des choses qui étaient écrites déjà dans la Bible. Et ceci m'avait vraiment bouleversée. Et j'ai pris le temps alors de demander à Dieu pourquoi est-ce qu'il m'avait montré ces choses. Entre-temps, ma vie n'était pas comme celle que vous pouvez voir aujourd'hui, zélée par les choses de Dieu. Passer mon temps à prier autant de fois, passer mon temps à méditer la parole, passer mon temps à enseigner la parole aux autres, passer mon temps à rechercher le cœur du Père. J'étais tout simplement une chrétienne religieuse parce que le plus important c'était d'aller à l'église parce que les parents disaient d'aller à l'église. J'étais née dans une famille chrétienne, il fallait aller à l'église. Je m'ennuyais tellement à l'église parce que je ne voyais jamais des résultats concrets dans ma vie comme la parole le disait. Et je me posais toujours la question de savoir est-ce que la Bible était réelle parce que je ne voyais pas les résultats de ce qu'elle dit qu'elle fait dans la vie des enfants de Dieu. Je recherchais le Seigneur, je recherchais davantage, je voulais comprendre un peu plus. Et j'étais également préoccupée par le but de ma vie sur terre. J'ai jamais demandé à venir au monde, mais m'y voici.
Quel était le but de ma vie sur terre? Pourquoi est-ce que Dieu m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que je sois dans ce monde? J'avais l'impression que je n'appartenais pas à ce monde. J'avais l'impression que le monde ne me comprenait pas. J'avais l'impression que mon entourage ne me comprenait pas. De ma famille à mes amis, j'étais assez différente dans ma perception des choses, dans ma compréhension des choses, dans ma vision des choses. Et je me sentais en fait seule. Je me sentais pas comprise. Mais je me retrouvais dans la parole, je me sentais bien dans la parole, mais j'aimerais bien comprendre plus de cette parole et connaître mieux ce Dieu qui m'a envoyé sur cette terre comme on me l'a enseigné dès mon plus jeune âge. Je ne saurais assez remercier ma mère qui, pour la première fois, m'a parlé de Dieu, qui m'a parlé de Jésus. Et tout de suite, j'ai eu cet amour pour lui, pour ce Jésus, pour ce Dieu si bon, qui a envoyé son Fils unique mourir pour moi à la croix, verser de son sang pendant qu'il était innocent. Il a porté sur lui mes péchés et les péchés du monde entier, pour que j'ai en lui la vie éternelle, pour que j'ai en lui toutes sortes de bénédictions. Et c'est ça ce que je ne voyais pas à un moment donné de ma vie, dans mon âge adulte, de mon adolescence jusqu'à mon âge adulte, je ne voyais pas cela. Et pour moi, ce n'était pas en accord avec mes attentes de Dieu, ce n'était pas en accord avec la parole de Dieu et de ce Jésus que j'avais accepté. J'ai donné ma vie à Christ à l'âge de 8 ans. Mais j'avais déjà reçu au sujet de lui, j'avais déjà appris au sujet de Jésus un peu plus jeune. Je ne me rappelle pas exactement, mais sûrement déjà dans mes 3 ans, 4 ans, je pouvais être consciente que j'allais à l'école du dimanche. J'étais enseignée par des enseignants et des enseignantes remplis d'amour qui m'ont marqué toute ma vie. Et je leur suis restée très attachée même en grandissant. Et que le Seigneur les bénisse où qu'ils soient maintenant au nom de Jésus également. Ma mère m'a beaucoup encouragée dans la louange, l'adoration, tout ce qui touchait à la louange, elle m'encourageait toujours. Quand j'ai suivi le film de Jésus de Nazareth, un de ces décembre, j'ai été beaucoup plus touchée parce que dans mon cœur d'enfant, de visualiser ce film me rappelait les histoires que ma mère m'avait expliquées et je pouvais mettre une image dessus. Et c'était si réel pour moi et j'ai encore davantage compris le sacrifice qu'il a fait pour moi. La douleur qu'il a portée pour moi. Et si j'avais 8 ans, mais c'était évident que cet homme n'avait rien fait pour mériter tout cela. Et je me suis dit, mais quel amour que quelqu'un puisse aller jusqu'à mourir pour moi. Qui suis-je? Pourquoi moi? Pourquoi cet homme l'a fait? Je ne voyais qu'un amour inexplicable, un amour infini profond. Depuis ce jour, je l'ai invité dans ma vie. Je lui ai dit, écoute Jésus, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie, je veux que tu diriges ma vie, je veux que tu viennes dans ma vie, que tu me prennes complètement dans tes bras, que tu me gères, je veux que tu sois mon ami, je veux que tu sois cette personne avec qui je peux causer souvent, cette personne avec qui je peux dire tout, cette personne pour qui je peux chanter parce que je pense que je n'ai rien d'autre à te donner, je suis un enfant, je n'ai pas d'argent à te donner et je ne te vois pas, mais je comprends que tu m'écoutes, alors moi je veux chanter pour toi. Toute ma vie, je veux chanter pour toi. Voilà pourquoi je chante le Seigneur avec autant de joie, avec autant d'amour. Et pas seulement à cause de ça. Mais au fil des années, en grandissant, j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai expérimenté la constance de Dieu dans ma vie. Son amour est devenu beaucoup plus réel pour moi parce que dans les temps de difficultés, de défis, dans des moments de dépression, dans des moments de désespoir, il a toujours été là, fidèle, plus que quiconque. Toujours présent. Il ne m'avait jamais laissé. Il était toujours là, d'une manière ou d'une autre. Passant par quelqu'un de foi, me parlant directement d'autre foi, me parlant par les Écritures de foi. Il ne m'avait jamais laissé, et même quand personne ne me comprenait. Il semblait me comprendre quand tout le monde me jugeait. Il ne me jugeait pas, mais il m'encourageait. Son amour était extraordinaire. Tout ce dont j'avais besoin pour guérir de mes blessures intérieures. Tout ce dont j'avais besoin pour me redonner l'espoir. Tout ce dont j'avais besoin pour me remettre sur mes pieds. Tout ce dont j'avais besoin pour être aujourd'hui ce que je suis. C'était l'amour de Dieu manifesté envers moi. Une fois de plus, dans ma vie de tous les jours, dans le parcours de ma marche avec lui, dans ma vie sur cette terre, dans ce monde. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est qui est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui. L'amour de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point
mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, c'est toi, quiconque, c'est moi, quiconque, c'est quiconque. C'est n'importe qui, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui se décide, qui choisit de répondre à cet amour, qui peut avoir Jésus dans sa vie et avoir la vie éternelle. Pourquoi est-ce que je reviens sur Jésus? Je comprends plus tard, toujours étant à cette raffinerie où le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir commencer une cellule de prière, justement en m'appuyant sur ce grand frère qui était là, bien sûr, bien avant moi, et qui était lui un homme, moi qui étais une femme. Il était beaucoup plus âgé que moi, j'étais beaucoup plus jeune. Il fallait de la sagesse. Je ne pouvais pas arriver dans une entreprise après 2 semaines et commencer à m'agiter un peu, voilà. C'est comme ça qu'on allait le décrire. Mais j'avais un réel fardeau sur le cœur. Je me disais juste, mais pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ne prient pas ici? Je vois nos frères musulmans en train de prier tous les jours. Mais où sont les chrétiens? Je lui ai demandé, n'y a-t-il pas de chrétiens dans cette entreprise? Il m'a dit, si, il y en a. Je dis, mais où sont-ils? Il dit, mais je suis là. J'ai dit, mais où sont les autres? J'ai dit, tu es là, je suis là, mais où sont les autres? Que faisons-nous? Nous devons apprendre de nos frères à prier, à être réguliers dans la prière, à nous approcher de Dieu, à le rechercher tout le temps. C'est une bonne habitude. C'est un bon style de vie, parce que nous sommes créés par Dieu, pour avoir une communion avec lui. Pas seulement quand nous avons des problèmes, pas quand nous cherchons notre intérêt, quand nous voulons qu'il fasse quelque chose pour nous, quand nous voulons qu'il nous donne quelque chose, mais parce que c'est notre Père, c'est notre Créateur. Nous avons ce devoir-là, de nous mettre à ses pieds, de communiquer avec lui. Et tous les jours, la Bible nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5,17, de prier sans cesse. Ça veut dire que nous sommes supposés communiquer avec Dieu tout le temps. La prière n'est rien d'autre que la communication, la communion avec Dieu. Et nous devons prier tout le temps. Si nous ne le faisons pas, alors nous ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire en tant qu'enfants de Dieu. La prière. C'est alors